Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je prends un peu un ton solennel et un peu grave parce que les gens en fait qui me suivent, ou d'autres d'ailleurs, qui me suivent pas forcément mais qui suivent d'autres youtubeurs, ont compris ce qui se passait mais pas suffisamment en fait. Je m'explique. Ils sont tous en train de croire au messie politique, ils attendent tous des citoyens engagés. Des miracles. Ils attendent tous de telle personne un miracle et de telle personne un autre miracle. Ils attendent pire que ça, ils attendent encore les élections présidentielles pensant que le président qui sera élu changera la donne. Ça fait 40 ans qu'on vous raconte ces conneries et vous y croyez encore. Combien d'années vous avez besoin de vivre pour comprendre que ces votes c'est de l'arnaque? Combien d'années? Je sais pas, je vous pose la question, 1 million d'années? 2 millions d'années? Croyez-vous si vous étiez capable de vivre 2 millions d'années, pensez-vous que au bout de 2 millions d'années, vous pourriez enfin vous rendre compte que tout ceci n'est que de la comédie et que chaque président élu n'est que le pantin des lobbies et des puissants de ce monde? Est-ce que 2 millions d'années, ça vous suffirait ou pas? Je vous pose la question. Vous êtes encore là en train de croire au messie, mais arrêtez s'il vous plaît de croire au messie politique. Arrêtez de croire que Marine Le Pen passera, ça changera. Arrêtez de croire que Zemmour passera, ça changera. Arrêtez de croire tout ça. Arrêtez, ça fait 40 ans qu'on vous raconte des balivernes. Ça fait 40 ans qu'on vous raconte des mensonges. Droite, gauche, centre, vous avez remarqué que la politique était la même? Pourquoi à votre avis? Pourquoi? Eh bien parce que les présidents ne sont que des pantins, des marionnettes au service des puissants, des lobbies. Et j'en passe. Tout simplement, en fait, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Il n'y a que des instances supranationales qui dirigent en France. Et quand je parle d'instances supranationales, je parle de tout. Je parle des puissants, je parle des lobbies, je parle de tout ça. Et vous le savez très bien, alors pourquoi vous croyez encore à ces messies politiques? Et pourquoi vous n'agissez pas? Vous essayez pas de trouver des solutions par vous-même. Qu'allez-vous faire quand les citoyens engagés, malgré leur bonne volonté, alors certains crachent dessus. Moi, je ne vais pas juger leur intention. Pour moi, j'ai sincère et honnête. Mais on ne juge pas de leur intention. Je peux me tromper, peut-être. Mais qu'allez-vous faire si tout ce qu'ils entreprennent, ça ne fonctionne pas? Qu'allez-vous faire? Vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Vous allez vous retrouver à vous poser des questions. Merde, ça y est, je suis foutu. Il n'y a plus personne qui pourra entre guillemets vous guider. Marcher dans des manifestations pendant des heures, sous la pluie, à scander liberté, liberté. Macron, ton passe, on n'en veut pas. 1 an et demi, 2 ans bientôt. Et le résultat? Passe sanitaire, on n'en veut pas. Bah d'accord, vous avez écouté le peuple, on va passer au passe vaccinal. Vous vous rendez compte ou pas un peu de... Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu en fait. Moi, c'est pour ça que je prends mon truc en main. Moi, s'ils annoncent la vaccination obligatoire partout, c'est-à-dire même sur mon lieu de travail et que je risque un licenciement, qu'est-ce que je dois faire à votre avis? Ben, je dois chercher d'autres sources de revenus. D'autres sources de revenus dont je n'ai pas besoin de passe vaccinal, c'est-à-dire des sources de revenus dont je n'ai pas de patron. Et c'est ce que je fais. Je cherche, je lance des business, je développe des business. Alors peut-être que j'y arriverai pas. Peut-être que je ne me ferai suffisamment pas d'argent pour mon salaire et peut-être que je n'y arriverai pas. Mais tous les efforts que j'aurai entrepris paieront. J'aurai quand même des revenus à droite, à gauche. Et donc, si je dois galérer pour bouffer, etc., et me serrer la ceinture parce que je me ferai licencier, j'aurai quand même quelques petites rentrées d'argent à droite, à gauche qui me permettront de pouvoir manger quelques trucs, des machins ou des choses. Et c'est pas fini, je suis en train de développer. J'essaye de prendre mon destin en main, j'attends pas les messies politiques, j'attends pas après tout ça. Je ne vous comprends pas en fait. Qu'attendez-vous de ces gens-là? Pourquoi à un moment donné dans votre vie vous ne dites pas allez c'est parti, je vais me prendre en main? Pourquoi à chaque fois vous devez attendre un leader ou un meneur? Pourquoi aujourd'hui ce leader ça pourrait pas être vous? Pourquoi? Pourquoi toujours croire aux autres?
Pourquoi ne pas entreprendre des choses? Réfléchir aux conséquences. Merde, il y a ça qui se met en place. Quelles sont les conséquences? Si je me fais pas vacciner, je vais me faire licencier. La conséquence suivante, j'ai pas de salaire. Comment je peux trouver des revenus ailleurs? Et on agit. On se met en action. On ne procrastine pas. On travaille. Moi, je fais des heures pas possibles avec mon travail actuel. Et vous croyez que le soir, je vais tourner pouce? Absolument pas. Regardez, je rentre à 20h chez moi ce soir. Je suis tout sale. Je vais devoir courir comme un malade. Me laver. Parce que j'ai de la peinture, donc je vais devoir frotter. Et à 20h45, j'ai une présentation sur un business à faire. C'est moi qui l'ai fait. J'ai pas dit oh non, je suis fatigué, j'annule tout. Parce que le temps court, le temps presse. C'est de plus en plus urgent. Je suis pas là à procrastiner en disant c'est bon, j'ai fait une grosse journée aujourd'hui. Une très grosse journée aujourd'hui. C'est bon, je vais me poser. Non, j'ai pas le temps de me reposer. On n'a plus le temps de se reposer. Agissez, rentrez dans des business. Je vous en ai proposé un qui marche très très bien, sans rien avoir acheté, sans rien avoir à revendre, non imposable. Et vous attendez quoi? Vous attendez que le jour J, que vous fassiez licencier en disant merde, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi vous n'anticipez pas? Réfléchissez-y. Ce sera soit la picouse, soit plus de salaire. Et dans les deux cas, il faut trouver des solutions. Pour vous nourrir votre famille, payer vos factures, etc. Alors certaines personnes vont me dire oui, mais en dictature, il n'y aura plus rien, ceci, cela. Eh bien, si je peux gagner 1 an, 7 mois, 1 an et demi, 2 ans avec l'argent que je vais recevoir de mes business, j'aurai le temps ensuite de voir ce que je ferai, une chose à la fois. Là, la priorité, c'est de me retrouver des revenus complémentaires pour pouvoir assurer et donner à bouffer à mes gosses, à moi-même, à ma femme, etc., etc. Payer mes factures. Et après, je verrai. La priorité, c'est de me trouver des revenus complémentaires pour ne pas avoir à faire cette vaccination. Voilà ma priorité. Donc, si vous voulez agir, vous revenez en bas en commentaire. Je vais vous mettre le lien de notre groupe. Si vous voulez un peu arrêter de procrastiner et agir par vous-même, je vous mets le lien de mon groupe dans la partie description. Vous l'aurez ce soir vers 22h parce que là, je ne peux pas, je conduis. Donc, cette vidéo, revenez vers 22-23h. Il y aura le lien. C'est un groupe Facebook privé qui s'appelle Vers l'autofinancement et plus. La bannière, c'est une sorte de dessin dans laquelle vous pouvez voir des gens, hommes, femmes, qui sont en train de jardiner et en train de planter des graines. Donc vers l'autofinancement et plus, si vous n'avez pas la patience d'attendre mon lien vers ce groupe. Allez, je vous dis à très bientôt et réfléchissez-y. Parce que les messies politiques, les citoyens engagés, s'ils ne peuvent rien faire, ce sera vous qui en paierez les conséquences. Ciao!